est? Qui? Acclamons le roi des rois, louons-le. Gloire à son nom. Quelle joie que de chanter ces cantiques de rédemption qui parle de notre histoire. L'histoire de Jésus qui est venu sur la terre pour acheter une épouse. Non, quand on dit une épouse, non, pour te racheter toi. Et quand on dit une épouse, on peut penser à quelqu'un d'autre. L'épouse là, c'est toi qu'il est venu racheter sur la terre. Et en chantant ça, ça donne envie de pleurer. Oh, c'est des merveilleux cantiques. Est-ce que vous êtes heureux d'être à votre place? L'adorant, le louant. C'est dans ce but qu'il nous a créés. Et nous le remercions parce que nous savons que nous ne le chantons pas seul. Lui vient adorer avec nous. Il vient chanter avec nous. Il vient louer avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous invite à vous saluer les uns les autres. Souhaitez-vous la bienvenue. Arrangez un peu. Ah, ok. Souhaitez-vous la bienvenue. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Que Dieu soit béni. C'est le pasteur Roland. Ah, tu peux te lever. Nous avons le pasteur Roland Dombo. Beaucoup ne le connaissent pas parce qu'il vient un peu rarement ici. Mais il est là-bas à Makwa, mais plus au fond là, dans le village Makpela. Il est le pasteur de Makpela. Et c'est le papa de notre conteur des chants qui est descendu. C'est le papa de notre frère Enoch qui est là, tu peux te lever. C'est le papa de notre frère Raïm. Le frère Raïm, il n'est pas venu. Il a des grands enfants, des grands serviteurs de Dieu, mais il a l'air tout jeune là. Que Dieu te bénisse. Et pour beaucoup qui ne le savent pas, beaucoup des cantiques que les bien-aimés chantent sont les cantiques que Dieu lui a inspirés. Parce qu'il est lui-même chantre aussi. Sois le bienvenu parmi nous. À la fin, tu vas saluer l'église et tu chanteras aussi un cantique. Tu n'avais pas préparé ça. Mais on est toujours prêt en tant que serviteur. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Je souhaite la bienvenue à tous les ministres. Enoch était à Pointe-Noire. Tu es rentré. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Maintenant, je me demande s'il y a des nouveaux ici. Est-ce qu'il y en a qui sont venus la première fois? Ici à la pierre de fête. Premier jour de culte ici. Peut-être que tu as été invité. Ou toi-même tu passais dans la rue, tu te dis je vais entrer. Que Dieu te bénisse mon frère. Y a-t-il encore quelqu'un? Ah, là-bas il y en a deux. Que Dieu vous bénisse. Il y en a encore? Ah, je vois là-bas. Non, un nouveau bâtiment. Ah, au coin. Ah, que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Ah, que Dieu te bénisse, ma soeur. En tout cas, acclamons pour tous les bien-aimés qui nous ont visités. Soyez vraiment les bienvenus parmi nous. À la pierre de fête tabernacle. Dont le pasteur est le pasteur Grégoire Massamba. Qui est en repos là-bas aux États-Unis. Et nous sommes là, son assistant. Assumant son intérim. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors par rapport au temps, nous allons rapidement aller dans les préliminaires. Peut-être que je n'aurai que quelques minutes de prédication. Nous avons des frères qui se sont fiancés. Et des frères et sœurs. Il y en a 4, il y a 4 couples. Là, je vais en présenter 3. Parce que le 4e doit être dans une église en ce moment où ils doivent être présentés.
Chez le pasteur Blaise Koubemba ici à Mukondo. Koubemba, le pasteur Blaise Koubemba. Pasteur Blaise Koubemba. Ouais, donc ils doivent être fiancés là-bas. Ensuite présentés là-bas et ils viendront ensuite ici. Donc certainement ça sera à la fin, après la prédication, qu'on va présenter le 4e couple. Et en ce moment nous en avons 3. Et puis, oui, nous en avons 3. J'invite le frère Moussoki Mesmin. Le frère Moussoki Mesmin a avancé. Le deuxième prénom, je pense que c'est Jarel. Moussoki, tu peux avancer. Et l'heureuse élue, c'est la sœur Biancois Reine. La sœur Biancois Reine est priée d'avancer. Que Dieu te bénisse. C'est le premier couple. J'invite maintenant le deuxième couple à avancer, le frère Matondo Marion Myriami. Matondo Marion. L'heureuse élue, c'est la sœur Bataladio Diolive. La sœur Bataladio Diolive. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Enfin appeler le troisième couple. Il s'agit du frère Saint-Joli Espoir Elenga. Le frère. Ah, tu étais déjà devant là. Okay. Et la sœur, les résolus, c'est la sœur Élisée Thérèse Boukala. Elle est priée d'avancer. Gloire à Dieu. Oh, on pousse des cris de joie. Amen. Dieu soit béni. Voici les 3 couples. Le 4e, ça sera la fin. Ils peuvent montrer leur alliance, montrant qu'ils se sont engagés. Le fiançailles, c'est l'engagement de se marier. Et ils sont fiancés. Lisez les fiançailles, c'est divorcer. Donc cette étape est
est vraiment sérieuse. C'est déjà l'engagement qu'ils ont pris. Car frère Branham dit quand un homme de bonne foi promet une femme de l'épouser, alors il est lié à elle. C'est ça les fiançailles. Alors je vous donne le programme pour les couples pour lesquels nous avons déjà le programme de mariage. Le frère Mesmin et la sœur Reine. Le jeudi 24 août 2023 à 9h, ça sera le mariage coutumier. Au numéro 46 de la rue Banza à Potopoto. Arrêt, la référence c'est l'arrêt marché Mungali. Et ça c'est le 24 jeudi. Et le samedi qui vient après, le samedi 26 août, toujours à 9h, ça sera le mariage civil à la mairie de Mungali. Donc le matin à la mairie de Mungali, le mariage civil. Et la bénédiction nuptiale, le mariage religieux ici à la pierre de fête, le même samedi à 12h30, suivi d'un dîner dans la salle de l'ENAM. Référence boulevard en allant vers le CG Nganga Edouard. Ça c'est pour le premier couple. Pour le deuxième couple, oui, il y a aussi le programme. Pour le frère Matondo, le frère Marion et la sœur Jolive, la dot aura lieu le 16 septembre. Donc dans presque un mois, un petit peu plus d'un mois. Maintenant il n'y a pas d'adresse parce que ça sera à huis clos. Donc, toute la pierre de fête n'est pas conviée à aller envahir là-bas. Parce que si tout le monde y va là, non, ils ont décidé de faire ça à huis clos avec certains parents et certaines personnes. Ça c'est le 16 septembre. La dot. Dans la bénédiction nuptiale aura lieu le samedi 30 septembre ici à l'église à 13h. À 13h. Et un apéritif sera offert à la salle de fête Le Christi. C'est à l'hôtel Christi là. Ok. À la fête, à la salle de fête de l'hôtel Christi là. Ici, à 17h. Ça c'est pour le deuxième couple. Pour le frère Saint-Joli, il y a le programme aussi. Ok. Ah, tu n'avais pas écrit ça. Le 26 octobre, ça sera quoi? La dot, le 26 octobre, ici à Brazzaville. Et le mariage aura lieu le 28. Le 26, ça sera quel jour? Un jeudi. Et le 28, ça sera un samedi. Ici, à quelle heure? Ah, l'heure n'a pas encore été fixée. Ok. Donc, c'est en octobre, le 26 et le 28. De toute façon, une semaine avant, le 26 mai, le 28. Les détails seront donnés, les heures et l'adresse certainement. Je pense que c'est tout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors nous leur souhaitons des heureuses fiançailles en Jésus-Christ. Toujours en veillant à respecter les principes de la parole concernant les fiançailles. Et quand vous le faites, Dieu vous bénira. Veillez sur ces principes-là. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous rasseoir. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je crois que les bien-aimés vont aller là-bas chez le pasteur. Là-bas, vous allez partir. Okay, bon. Là-bas, chez le pasteur Jikel, parce que la soeur vient de là-bas après le pont du Dieu. Ils vont être présentés là-bas. Alors, ok, pour les présentations, c'est bon. Maintenant, consacré. Le couple Fumwangana
C'est notre précieux frère Grâce, notre auteur des chants. Que son épouse vienne avec le bébé. Et le couple Ngoulou Mermanz avec le bébé Mermanz Ngoulou Kenaya. Et nous avons pour le couple Fumwangana le bébé Fumwangana Djoulora, prince charmant. Djoulora, c'est congolais ça? Ah bon, c'est ton prénom? Ah bon, ok. Le frère Djoulora, gloire à Dieu. Alors que, voilà, ok, la maman vient là-bas aussi. Ah, que Dieu te bénisse. C'est bien, c'est beau de recevoir un bébé dans le foyer. Le prophète, la Bible déclare que les bébés, les enfants sont une bénédiction qui viennent de l'Éternel. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Nous savons que c'est tout un combat. Quand une femme est enceinte, il faut vraiment prier. Et mes soeurs, malgré la fatigue que vous pouvez ressentir, parce que c'est tout un bouleversement dans le corps, c'est une autre vie qu'il y a en vous. Ça apporte beaucoup de malaise et de fatigue. Mais de grâce, efforcez-vous toujours de prier. Prier, c'est parler à Dieu. Même si tu es assise là, fatigué, la main comme ça, là, parle seulement à Dieu. Dieu va entendre, il va écouter ça. Ne vous laissez pas emporter par la fatigue ou par le malaise. Parlez à Dieu, c'est capital. Alors que le frère venait avancer d'abord. Alors le bébé prince charmant. Ok. Nous allons prier. Oh Père béni, créateur des cieux et de la terre. Oh papa pambolami mokeli alola pena mabele. Nous te remercions pour la venue de ce bébé. C'était tout un combat à sa naissance. Mais tu es le puissant vainqueur. Et nous te le confions, Père. À toi, le seul vrai Dieu. L'unique et le véritable. Toi qui te nommes le Seigneur Jésus-Christ. L'époux de nos âmes. Que sa vie soit entre tes mains. Que les forces du mal soient loin de lui. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tu lui accordes une bonne santé. Une longue vie. Qu'il vive pour ta gloire. Et si tu tardes, Père, qu'il soit à ton service. Qu'il fasse partie de cette génération qui te suivra. Qui t'obéira, Père. Pourquoi pas qui sera à ton service. Oh Père, nous te le confions. Le plaçons par la foi dans ta main. Là où personne ne peut le ravir. Bénis le Seigneur, loin de lui tout ce qui n'est pas de toi. Et garde-le sous ta protection. Nous te le confions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qu'il soit béni. Et le couple, le bébé Kenaya. Bébé Kenaya. Attention le fil, oui. Prions. Oh Père béni. Oh Papa Pambolami. L'auteur de la vie. Le Dieu de notre salut. Toi qui a dit dans ta parole que les enfants sont une bénédiction qui viennent de l'Éternel. Voilà, voici ce couple qui a reçu ce bébé dans leur foyer. C'est une joie pour eux, Père. Et nous te remercions. Merci pour la victoire. Nous te confions cette vie entre tes mains, Père. Car toi seul es capable d'assurer pleinement la protection de cet enfant dans ce monde de peine et de pièges, ce monde de combat. Mais assure sa victoire, Père.
assure sa victoire. Qu'il ait une longue vie, qu'il ait une bonne santé. Sois élevé dans la crainte de l'Éternel, conformément à ta parole. Et que tout ce qui n'est pas de toi, au nom de Jésus-Christ, que cela quitte l'enfant Père. Que ton sang recouvre le bébé. Si tu tardes, Père, qu'il soit à ton service pour ta seule gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Alors, avant que je vous invite à vous lever pour lire la parole pour quelques minutes de prédication, je voudrais donner un témoignage. Une chose qui est arrivée le mardi passé. Attendez que j'ai noté ça là. Ouais, c'est le mardi soir. Je crois que c'était vers 23h. J'ai vu qu'un numéro m'avait manqué. Et je pense que, je ne sais plus si j'avais pris directement ou si j'ai rappelé. Et quand j'ai pris l'appel ou quand j'ai rappelé, je ne sais plus, c'était une femme qui me dira, Pasteur Charmant, priez pour le bébé qui va pas bien, qui ne fait que pleurer la nuit. Et je lui ai dit, ah mais il dit, nous sommes à Pointe-Noire. Bon, quand elle a dit Pointe-Noire, j'ai pensé à l'Éternel Tabernacle. Je lui ai demandé, ah, vous êtes à l'Éternel Tabernacle? Elle m'a dit, pasteur, le don c'est pour le corps de Christ. J'ai dit, ah, j'ai dit, pardonne-moi sœur, je voulais juste savoir, parce que quand on parle Pointe-Noire, quelqu'un qui m'appelle, c'est souvent l'Éternel Tabernacle, notre église là-bas, l'église de notre pasteur, donc nous allons souvent prêcher là-bas, et nous sommes aussi connus là-bas. Maintenant, elle m'a dit, non, le don pasteur c'est pour le corps de Christ, on m'a donné votre numéro, donc je vous appelle pour que vous priez pour le bébé. J'ai dit, et puis elle m'a dit, je suis la grande-mère du bébé. J'ai dit, mais les parents sont là. Il dit, oui, ils sont là. J'ai dit, passez-moi les parents. Et puis après, ça a coupé. Après, c'est un autre numéro qui m'appelle. Et c'est un frère qui se présente à moi. Il dit, non, mais je suis le papa du bébé. J'ai dit, ok. J'ai dit, nous allons prier. J'ai dit, ton épouse est là, oui. J'ai dit, imposez les mains à l'enfant. Le frère m'a confirmé que toute la nuit, l'enfant ne faisait que pleurer. Et quand j'ai rappelé le surlendemain, j'ai eu la maman, donc la femme du frère, qui me dira, pasteur, c'est depuis 2 mois que l'enfant la nuit ne dort pas. C'est un nouveau-né. C'est des pleurs sur pleurs, pleurs sur pleurs. Il dit que pendant 2 mois, nous n'arrivons pas à dormir. Donc, faut comment faire? Comment dire? Ils doivent dormir, l'un doit dormir pendant que l'autre prend l'enfant. Et ensuite, quand l'autre a sommeil, il réveille l'autre et lui donne l'enfant. C'était terrible. C'est ce que la sœur m'expliquera 2 jours après. Et donc, j'avais demandé qu'ils imposent les mains à l'enfant pour que je prie. Et finalement, j'avais prié, chassant ces esprits, parce qu'ils m'ont dit, oui, ça c'est après qu'elle va me dire, la maman, qu'ils pensaient que, vous savez, les bébés, quand ils naissent, à un certain moment, il y a, je ne sais pas, des douleurs de ventre, et puis certaines selles qui doivent sortir. Donc, ils pensaient que c'était ça. Mais malgré tout ce qu'ils donnaient rien, ils ont payé médicaments sur médicaments, se demandant qu'est-ce que l'enfant a pendant 2 mois. Et nous avons prié. Et le lendemain, je n'ai pas appelé. Je crois que c'est le surlendemain, le jeudi. L'après-midi, j'ai appelé l'un des numéros qui m'avait appelé. Et c'est la maman de l'enfant qui me rappelle. Qui dit, pasteur Charmant, pardon. J'allais te rappeler. Pasteur, nous avons dormi quand tu as prié. On a dormi.
L'enfant a dormi. Et ce qui m'avait marqué pendant que je m'apprêtais à prier, pendant que le papa et la maman imposaient les mains à l'enfant, après la prière, j'avais dit, frère, croyez simplement. Et le papa m'a dit, pasteur, je crois parce que pendant que tu priais, le bébé était calme. Donc déjà le fait que le bébé soit calme pendant la prière, c'était pour lui un signe que Dieu allait agir. Parce que l'enfant ne faisait que pleurer. Et la maman me dit 2 jours après, pasteur, pendant 2 mois, on ne dormait pas. Nous avons dormi, l'enfant a dormi. J'ai dit, ah, gloire à Dieu. Hier, j'ai rappelé. Là, j'ai eu le papa. J'ai dit, bien aimé, comment il dit, pasteur, Dieu a agi, nous dormons bien. Nous sommes contents. Donc ça, c'est hier. Donc depuis mardi jusqu'à hier, après 2 mois, oh, le Seigneur est riche en miséricorde. Il est merveilleux, croyons-le. Il est le secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Est-ce que vous croyez ça? Quand tu es dans la détresse, il est un secours qui ne manque jamais. Que le Seigneur soit loué pour ça. Alors je vous invite à vous lever. Nous allons lire la parole et prions. Oh Seigneur, le secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Tu es fidèle à tes promesses. Tu as dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Merci pour cette grâce. Bénis ton peuple, Père. Bénis les Écritures que nous allons lire. Et pendant les quelques instants que nous avons, oh Père, parle-nous. Mets-nous hors le chemin. Et dis quelque chose à ton peuple, Père, qui nous rapprochera davantage de toi. Oh Père, nous te confions notre pasteur, ton serviteur Grégoire Massamba, afin que tu le bénisses. Que tu veilles sur lui, que tu prennes soin de lui et de toute sa famille, Père. Nous le recommandons à toi. Seigneur, conduis-nous, Père, pendant ce moment de prédication. Révèle-toi à nos cœurs. Que la parole qui sortira apporte la solution au problème de tes enfants. Que les malades soient guéris. Que ceux qui sont liés soient déliés. Que ceux qui ont besoin du Saint-Esprit qui le reçoivent. Bénis-nous, Père, et règne parmi nous. Que tout ce qui n'est pas de toi, toutes les forces du mal, ce songe que notre sœur a eu, Père, qu'elle m'a envoyé ce matin, parlant de cet esprit de sirène. Si c'est lié à ce jour ou un autre jour, nous ne savons pas. Mais je viens condamnant tout esprit de sirène au nom de Jésus-Christ. Satan et tout ton royaume, quitte l'église du Dieu vivant dans le nom de Jésus-Christ. Que seul le Saint-Esprit ait la prééminence et règne parmi nous. Qu'il en soit ainsi, Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons lire la parole. Ce que j'ai dit en prière, c'était le songe d'une sœur. Elle m'a envoyé ce matin, je pense. Pas la nuit, le matin où vous voyez un esprit de sirène qui était venu ici pour nous combattre. Nous combattre et combattre l'église. Mais nous avons un Dieu qui dévoile le plan du diable. Et il ne dévoile pas seulement, mais il met hors d'état de nuire Satan et tout son royaume. Il nous dévoile parce qu'il compte sur nous, il a fait de nous son armée. Lui-même, Dieu peut chasser ça sans nous le dire. Mais quand il monte, c'est pour dire, mes enfants, levez-vous et priez. Et moi, Dieu, j'accomplirai ce que vous allez dire. Parce que nous sommes ses associés dans le travail. Nous sommes co-ouvriers avec Christ. Est-ce que vous croyez ça? Oh, que son nom soit béni. Genèse chapitre 22, verset 7, 8 et le verset 13 et 14. Genèse 22, partie du verset 7. Il est écrit: alors Isaac parlant à Abraham
Son père dit, papa na ye alobi, mon père, alobi papa, dans le sac, s'il te plaît. Il dit, mon père. Alobi papa na ngai. Et il répondit, me voici mon fils. Papa alobi ngai yo mwana. Isaac reprit. Isaac akamati suma. Voici le feu tala moto et le bois. Tala konyi. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Wapi mwana na mpatie po na mbeka. Abraham répondit, mon fils, Abraham azongisi mwana na ngai. Dieu se pourvoira lui-même Nzambe ye moko akopesa de l'agneau pour l'holocauste. Mwana na mpatie po na mbeka. Merci. Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Pe bango mibale batamboli elongo. Nous lisons le verset 13 à 14. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par des cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place. Je souligne ce mot-là. À la place. C'est-à-dire en substitut de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Psaume chapitre 50. Le verset 5. Psaume 50. Il est écrit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Il n'y a pas d'alliance avec Dieu sans sacrifice. Et il n'y a qu'un seul sacrifice que Dieu a agréé, au travers duquel nous pouvons faire alliance avec lui. C'est Jésus-Christ. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est l'agneau de sacrifice. Philippiens 4. Enfin Philippiens 4. Il est écrit au verset 19. Là c'est Paul qui parle. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. À quelques-uns des besoins seulement. Il dit à tous vos besoins. Tous vos besoins. Selon sa richesse. Ah, il n'est pas pauvre notre Dieu. S'il peut pourvoir à tous nos besoins, c'est qu'il est riche. Et s'il y a un homme qui peut pourvoir à tous nos besoins, même le plus riche du monde ne peut pas pourvoir à tous nos besoins. Parce qu'eux aussi ils tombent malades. Et quelquefois malgré leur argent, il n'y a pas de guérison. Mais notre Dieu est capable de donner ce que l'homme ne peut pas donner. Il donne ce que l'homme peut donner, mais il va aussi au-delà. Il donne ce que les hommes ne peuvent donner, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous rasseoir. Nous sommes dans notre sujet, l'appel d'Abraham. Et nous sommes en train de parler des 7 noms composés de Jéhovah. Et nous avons vu que pour ceux qui ont accepté l'appel que Dieu leur a adressé, l'appel à la rédemption, pour ceux qui ont accepté cet appel, Dieu s'est engagé lui-même au travers de 7 noms composés à être pour eux le pourvoyeur tout suffisant de tous leurs besoins. Parce qu'il est leur parent. Il est leur père. Et comme nous l'avons dit, il est un père responsable. Et pour ceux qui ont accepté son appel, l'appel à la rédemption, pour ceux qui ont accepté l'ordre qu'il avait donné à Abraham. Parce que l'appel qu'Abraham a reçu, c'est le même appel que nous recevons. Et pour ceux qui ont accepté cet appel, Dieu s'engage à être le pourvoyeur
tout suffisant de tous leurs besoins. Nous avons donc des raisons d'accepter l'appel que Dieu nous a adressé. Nous n'avons aucune raison de rejeter son appel. Nous avons lu frère Branham qui déclare: obéir à l'appel de Dieu, c'est être béni. Mais rejeter l'appel de Dieu, c'est être maudit. Et sachez qu'il n'y a pas de position intermédiaire. Il n'y a pas de position neutre. Tu ne peux pas dire non, je ne suis pas béni, je ne suis pas maudit, je suis au milieu. Non, 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 il n'y a pas moyen. Il n'y a pas de position neutre. Tout comme frère Branham déclare que personne n'est vide. Chacun est rempli de quelque chose. Soit de Dieu, soit des démons. Il n'y a pas une position non. Moi je n'ai pas Dieu. Je n'ai pas de démons aussi. Jamais impossible. Est-ce que tu dis amen? Si tu veux être béni et sortir de toute forme de malédiction, ah oui, tu dois accepter son appel. La bénédiction ne vient pas. Non, nous ne faisons pas comme les dénominationnels. Quelqu'un qui n'a pas cru, on chasse les malédictions. Non, vous devez croire à l'appel de Dieu, l'accepter. Et Dieu vous conduit au travers d'un processus. Un processus de rédemption. Et ensuite tu seras béni. Parce que Dieu ne peut pas échouer. Dieu ne se répand pas de ses appels. Si Dieu t'a appelé, c'est pour te bénir. Mais il y a un processus. Il y a un chemin à suivre. Et ce chemin, c'est Jésus. Parce qu'il a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus est la parole. Le processus que tu dois suivre se trouve dans la parole. Et dans la parole, il y a les bénédictions. Qui veut être béni? Alors acceptons l'appel de Dieu. Ne le rejetons pas. Et nous venons de lire en Philippiens 4 que Paul, le grand apôtre Paul, déclare une chose glorieuse dans le Nouveau Testament. Il dit: et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Dieu dans le Nouveau Testament s'engage à pourvoir à tous nos besoins. Paul avait exprimé la pensée de Dieu. Ce qu'il avait dit, il ne l'avait pas dit de par lui-même. C'était Dieu qui l'avait inspiré de dire ça. Dieu est prêt à pourvoir à tous les besoins des croyants. Mais il y a une condition. Et cette condition est là dans ce verset. Paul déclare: et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire, virgule, en Jésus-Christ. Dieu ne peut pourvoir à tous nos besoins qu'en Jésus-Christ, pas en quelqu'un d'autre. Dieu ne pourvoira pas à tous tes besoins par ton mari, ni par tes parents, mais c'est en Jésus-Christ. Et il nous faut être en Jésus-Christ pour que Dieu pourvoie à tous nos besoins. En dehors de Christ, il ne pourra pas le faire. Il y a une condition pour recevoir ce Dieu en tant que pourvoyeur, pour vivre les réalités infaillibles de ce Dieu qui pourvoit à tous les besoins. Il y a un lieu, il y a un endroit, un lieu d'adoration, un lieu de bénédiction. Et ce lieu-là, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas au Congo, ce n'est pas en France, ce n'est pas aux États-Unis, mais le lieu de bénédiction, c'est en Jésus-Christ. Tu peux être aux États-Unis sans être béni.
La bénédiction, c'est pas seulement avoir le travail ou avoir de l'argent. Laissez ça au dénominationnel. La bénédiction va plus loin que ça. Les bénédictions que nous croyons sont au-delà de ça. Je donne l'argent, oui. Mais il y a une chose qui veut d'abord donner. Et c'est la bénédiction la plus élevée. C'est le Saint-Esprit dans l'âme. Celui qui a le Saint-Esprit dans l'âme, il est béni. Même si sa robe est déchirée, elle est bénie. Est-ce que tu peux dire Amen? Nous ne résumons pas les bénédictions au fait d'avoir l'argent. Si c'est ça, le pape est le plus béni. Si c'est ça, je ne sais pas le grand informaticien là, comment on l'appelle. Bill Gates est le plus béni. Pourtant il est riche. Mais est-ce qu'il est béni? Il y a une différence à être béni et être riche. Je ne m'adresse pas aux dénominationnels, mais je m'adresse à ceux qui ont cru le message du temps de la fin. Je m'adresse à l'épouse. Il y a une différence entre être riche et être béni. Être riche ne signifie pas que tu es béni. Est-ce que tu dis Amen? Est-ce que tu dis Amen? Mais nous croyons que l'or et l'argent lui appartiennent. Et Dieu donne aussi à ses enfants l'or et l'argent. Mais nous ne voulons pas nous arrêter à ça. Nous allons plus loin. Nous visons la bénédiction la plus élevée. Qu'un rare peuple reçoit sur la terre. Cette bénédiction-là, c'est rare que les gens la reçoivent. Quelle est cette bénédiction? C'est Dieu lui-même qui se donne à l'homme. Lorsque Dieu se donne à toi et qu'il vient vivre dans ton cœur, tu es béni parce que tu as en toi le donateur. Oh, je me sens bien. Si j'ai en moi le donateur, si j'ai épousé Asserus, j'ai tous les dons, j'ai toutes les bénédictions. Si le donateur est en moi, je suis béni. C'est pourquoi Esther, alors qu'il y avait un test, le roi Asserus, alors que sa femme, l'homme avait été insoumise, il avait répudié. Et il a lancé un édit. Vous jeunes filles, vous allez être choisis. Et parmi vous tous, le roi va choisir une femme. Elles étaient nombreuses. Elles ont été appelées, amenées là-bas chez le roi. Mais il y avait un test. Il y avait un test. Lorsque le roi devait recevoir une de ses filles, avant de passer dans la chambre du roi, elle devait passer dans une chambre où il y avait beaucoup de dons. Et on disait à la fille, choisis ce dont tu as besoin. Chaque fille prenait des choses. Une autre, c'était des pagnes wax. 100 pagnes wax. Non, 365 pagnes wax. Comme ça, chaque jour, je vais changer de pagne. Mais elle a été écartée. L'autre, oh, il y a plein de congélateurs. Je vais prendre tous ces congélateurs pour vendre le bissap et le tangawis. Écarté. Chacune choisissait les dons. Mais quand leur don d'Esther est arrivé, c'était pas n'importe quand. C'était le 10e mois de la 7e année du règne d'Asserus. 17. 10e mois, 7e année. Apocalypse 10 verset 7. Et c'était pas n'importe quand. C'était au temps du soir. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Tout ça, c'était des types du temps dans lequel nous
la chambre. On lui a dit choisis. Elle a regardé. Elle a regardé. Elle a dit moi, je ne prends rien. On lui a dit oh, mais toutes les autres ont choisi. Toi aussi prends. Elle dit non. Moi ce que je veux, c'est le roi. C'est le roi. C'est le roi. Oh, je me sens bien. Le roi des rois est parmi nous. Est-ce que tu crois ça? Et dis-moi, c'est le roi. Pourquoi? Elle savait, si j'ai le roi, j'ai le donateur, tout ça là va m'appartenir. Ne cherchez pas les dons. Ne cherchez pas les bénédictions. Cherchez d'abord l'auteur, le donateur des bénédictions. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi? Le Saint-Esprit. Et pendant que je parle, il est ici. Est-ce que tu as besoin du Saint-Esprit? Oh, je me sens bien. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu en as besoin. Reçois-le aujourd'hui. Ne pars pas d'ici sans l'avoir reçu. Oh, il est ici. Il est ici. Il est là pour toi. Est-ce que tu crois qu'il est là? Il est capable de te libérer. Il est capable de te guérir. Il est capable de te délivrer. Si tu as le donateur, tu auras tout ce dont tu as besoin. Reçois le Saint-Esprit. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le. Sois libéré. Sois délivré. Sois délié. Sois guéri. Oh, je me sens bien. Je me sens bien. Le Dieu de Massamba Grégoire, le Dieu de Branham est ici. Il est ici. Il est ici. Est-ce que tu le sens? N'aie pas peur. Ce que tu sens, c'est sa présence. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Reçois le donateur. Sois plein feu. Est-ce que tu dis amen? Oh, je ne sais plus comment continuer. Frère, viens chanter, viens chanter. Il est ici. Est-ce que tu vois qu'il est là? Je crois qu'il est ici. Chante un cantique de louange. Nous allons attirer les regards du donateur. Ruth, attire l'attention du donateur. Tu n'as pas à attendre le 1er mai. Aujourd'hui, ça peut être ta Pentecôte. Il est le roi des rois. Oh Jésus-Christ, le roi des rois. Oh Jésus-Christ, le roi des rois. Oh les démons s'abaissent devant lui. Oh tous les sorciers s'abaissent devant lui. Oh Jésus-Christ, le roi des rois. Oh Jésus-Christ, le tout-puissant. Oh Jésus-Christ, le roi des rois. Oh Jésus-Christ, le tout-puissant. Tous les démons s'abaissent devant lui. Oh, ta situation s'abaisse devant lui. Oh, tous tes combats s'abaissent devant lui. Oh, même ton problème s'abaisse devant lui. Oh, ta maladie s'abaisse devant lui. Oh, toute la magie s'abaisse devant lui. Oh, Jésus-Christ, le roi des rois. Oh Jésus-Christ, le roi des rois. Oh Jésus-Christ, le tout-puissant. Jésus-Christ, le roi des rois.
le Tout-Puissant. Oh Jésus-Christ est-il présent? Oh Jésus-Christ le roi des rois. Tous les démons s'abaissent devant lui. Oh ta maladie s'abaisse devant lui. Oh ta situation s'abaisse devant lui. Oh tous les démons s'abaissent devant lui. Oh tous les sorciers s'abaissent devant lui. Oh même le pasteur s'abaisse devant lui. Oh même le prophète s'abaisse devant lui. Oh tous les ministres s'abaissent devant lui. Oh la pierre de fête s'abaisse devant lui. Oh Jésus-Christ le roi des rois. Jésus-Christ le roi des rois. Jésus-Christ le Tout-Puissant. Oh Jésus-Christ le roi des rois. Oh Jésus-Christ le roi des rois. Pour ceux de qui de joie, Jésus-Christ le roi des rois. Oh Jésus-Christ le Tout-Puissant. Tous les démons s'abaissent devant lui. Oh ta situation s'abaisse devant lui. Oh ta maladie s'abaisse devant lui. Oh tes ennemis s'abaissent devant lui. Oh la pierre de fête s'abaisse devant lui. Oh Jésus-Christ le roi des rois. Oh Jésus-Christ le roi des rois. Jésus-Christ le roi des rois. Oh Jésus-Christ le Tout-Puissant. Oh Jésus-Christ le roi des rois. Oh Jésus-Christ le roi des rois. Oh Jésus-Christ le Tout-Puissant. Oh Jésus-Christ la colonne de feu. Oh Jésus-Christ le Saint-Esprit. Oh Jésus-Christ le Dieu de Branham. Oh Jésus-Christ le Dieu de Joseph. Oh Jésus-Christ le Dieu de Massamba. Oh Jésus-Christ le Dieu de Charmant. Tous les démons s'abaissent devant lui. Oh tous les sorciers s'abaissent devant lui. Oh les magiciens s'abaissent devant lui. Oh ta maladie s'abaisse devant lui. Oh ta situation s'abaisse devant lui. Oh tes ennemis s'abaissent devant lui. Oh Jésus-Christ le roi des rois. Pour celui qui de joie, Jésus-Christ le roi des rois. Oh Jésus-Christ le roi des rois. Jésus-Christ le roi des rois. Jésus-Christ le Tout-Puissant. Oh Jésus-Christ le roi des rois. Tous les démons s'abaissent devant lui. Oh tous les sorciers s'abaissent devant lui. Oh ta maladie s'abaisse devant lui. Oh même ton problème s'abaisse devant lui. Oh tes ennemis s'abaissent devant lui. Pour ceux qui de joie. Amen. Vraiment j'ai du mal à continuer. Mais chacun va parler à Dieu. En fait, la prédication, tout enseignement, toute prédication véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et comme il est ici, c'est fini. C'est réglé. Crois-le. Quel que soit ton problème, si tu crois, tu verras sa gloire. Que chacun lui parle maintenant. Que chacun lui dise quelque chose. Alors que le diacre Espoir entonne un cantique d'adoration. Chacun va lui dire quelque chose. Nabungisa elikia nabungisa elikia konzima nangai etangwa na yote kolo nzambe nanga
napungisa elikia napungisa elikia konzima nangai etangwa na yote kolo lobiko nanga shiga kai kolo bomanga Yesu nangolo na yo oyo kufela kingai na makila na yo betola kai Yesu kolo lobiko nanga shika kai kolo bombanga Yesu nangolo na yo oyo kufela kingai na makila na yo betola ngai Yesu kolo lobiko nanga. Que chacun parle à Dieu. Moto iti kolo Yesu kolo shipempasi eingeli kolo shiganga kolo bombanga Yesu nangolo na yo oyo kufela kingai na makila na yo betola ngai Yesu kolo lobiko nanga ngai kolo bombanga Yesu nangolo na yo oyo kufela kingai na makila na yo betola ngai Yesu kolo lobiko nanga.
Bien avant la création, là-bas dans l'éternité, quand il était Elohim, moi j'étais en lui. Devenu la parole, il se mit à créer le ciel et la terre. Moi j'étais en lui. Dans le beau jardin d'Éden, quand il descendait le soir pour causer avec Adam, moi j'étais. Chantons quelle grâce, quel privilège que de savoir que je suis la chère épouse du Tout-Puissant Jésus, qui a visité la terre pour me racheter et me ramener à lui dans son beau. Chantons quelle grâce, quel privilège que de savoir que je suis la chère épouse du Tout-Puissant Jésus, qui a visité la terre pour me racheter et me ramener à lui dans son beau palais. Lorsqu'il conduisit Abraham de Chaldée pour Canaan, qui est le beau pays promis, moi j'étais en lui. Quand il ordonne à Moïse dans le buisson ardent d'aller au pays d'Égypte, moi j'étais. Chantons quelle grâce, quel privilège que de savoir que je suis la chère épouse du Tout-Puissant Jésus, qui a visité la terre pour me racheter et me ramener à lui dans son beau. Chantons quelle grâce, quel privilège que de savoir que je suis la chère épouse du Tout-Puissant Jésus, qui a visité la terre pour me racheter et me ramener à lui dans son beau palais. Ce jour-là de Pentecôte, il est venu en moi s'établir dans mon cœur. Il vit en moi. Désormais j'ai sa vie, la vie éternelle. Je ne mourrai plus car Jésus vit. Chantons quelle grâce, quel privilège que de savoir que je suis la chère épouse du Tout-Puissant Jésus, qui a visité la terre pour me racheter et me ramener à lui dans son beau. Chantons quelle grâce, quel privilège que de savoir que je suis la
chère épouse du Tout-Puissant Jésus, qui a visité la terre pour me racheter et me ramener à lui. Ensemble, chantons quelle grâce, quel privilège que de savoir que je suis la chère épouse du Tout-Puissant Jésus, qui a visité la terre pour me racheter et me ramener à lui. Ensemble, chantons quelle grâce, quel privilège que de savoir que je suis la chère épouse du Tout-Puissant Jésus, qui a visité la terre pour me racheter et me ramener à lui. Ensemble, c'est le moment que Dieu a choisi pour te bénir. C'est le moment que Dieu a choisi pour te guérir. C'est le moment que Dieu a choisi pour t'exaucer. C'est le moment que Dieu a choisi pour te bénir. Oh, il t'aime encore, il t'a pas oublié, il t'aime encore. Oh, il t'aime encore, il t'a pas oublié, il t'aime encore. C'est le moment que Dieu a choisi pour te guérir. C'est le moment que Dieu a choisi pour te délivrer. C'est le moment.
Que ceux qui n'ont pas accepté ton appel, qu'ils l'acceptent afin d'être bénis. Merci Père. Nous croyons en toi. Que les maladies sont parties. Que le péché est parti. Que les liens sont brisés. Que le Saint-Esprit a scellé les âmes. Bénis ton église. Prends la prééminence de chacune de nos vies. Merci Père. Bénis notre pasteur. Bénis toute sa famille. Bénis notre président Blaise et sa famille. Notre président Samba et sa famille. Bénis tous les offices, les gardes des administrateurs, l'office de musique, l'école du dimanche. Bénis, oh Dieu, les concierges, les huissiers. Bénis tous ceux qui t'invoquent d'un cœur sincère. Qu'ils soient tous bénis. Que notre chemin de retour soit aplani. Merci Père pour tout tes bienfaits. Bénis la suite du programme. Conduis-nous en toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alors avant que je ne congédie l'église, je vous avais dit qu'il y avait un quatrième couple à présenter. En tout cas, excusez-moi, je voulais prêcher mon sujet. Mais Frère Branham déclare, ce n'est pas le prédicateur ou le pasteur qui prêche un sermon, mais c'est le Saint-Esprit qui prêche. Et ce que Dieu veut, c'est ce que nous voulons. Nous nous rangeons du côté de sa volonté. Alors je voudrais vous présenter le quatrième couple et vous dire que tout à l'heure à 13h il y aura mariage. Notre frère Blaise Banzouzi, ancien diacre à l'Éternel Tabernacle, et maintenant installé ici. Il était déjà marié à l'époque, je l'avais marié avec sa femme quand il était encore membre à la Pierre de Fête, avant d'aller à Pointe-Noire bien sûr. Et là il a fini avec les parents, tout ça, la famille, et il a souhaité faire un renouvellement de vœux. Donc, notre président Blaise Kinzonzi, son homonyme, va assurer ce service de bénédiction nuptiale. Donc voilà. Donc tout à l'heure à 13h il y aura un mariage. Alors j'invite le frère Emar. Le nom m'échappe. Ah, il se connaît. Celui qui est fiancé, qui a été fiancé et qui vient d'arriver. Frère Emar, tu peux avancer ici. Ntwalani, voilà, Ntwalani Emar. Un précieux bien-aimé. Oh, quoi, vous voulez plus acclamer? Que Dieu soit loué. Le frère Emar Ntwalani. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. J'invite le résolu, il a cherché. Et comme il est un aigle, l'aigle ne voit pas seulement ici en bas, mais il a vu plus loin. Bon, pas très loin à Mukondo ici. C'est le pasteur Blaise Koubemba. Et là, il a trouvé la sœur Bénédicte. J'invite la sœur Bénédicte à avancer sous les acclamations. Sœur Bénédicte, que Dieu te bénisse.
Zambia pambola yo. Voilà notre sœur, notre future brebis. C'est la sœur Bénédicte que tu as choisie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Je crois que vous pouvez montrer vos alliances. Ils sont fiancés, donc mariés potentiellement. Mais le reste vous sera annoncé. Les dates, c'est plus tard non qu'on annoncera. On vous donnera le programme avec précision très bientôt. Nous leur souhaitons des heureuses fiançailles en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom mes bien-aimés. Vous pouvez vous rasseoir. Gloire à Dieu. Alors, pasteur, j'ai pas oublié. Hein? Pasteur, il peut déjà se placer là-bas. C'est la guitare? Sans guitare? Je sais que c'est un guitariste aussi. Que Dieu te bénisse. Donnez-lui le micro, qu'il salue l'église et ensuite il pourra chanter. Alors j'allais dire que vraiment pardonnez-moi, j'avais rendez-vous avec certains cas. Vu l'énergie qui est sortie là, je me sens faible, je ne pourrais plus recevoir les cas que j'allais recevoir tout à l'heure. Je vous reprogrammerai. Vous avec qui j'avais rendez-vous tout à l'heure, je crois que j'avais 5 ou 6 cas. Mais ce n'est pas évident après avoir prêché sous tout comme ça. Pardonnez-moi, je vais vous contacter. J'ai vos numéros de téléphone et je le ferai cette semaine. Que Dieu vous bénisse. Ah, le pasteur n'a pas de micro? Ok. Il va saluer l'église et il va chanter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, la pierre de fête. Je ne crois pas que vous avez fait le choix de choisir la pierre de fête comme votre église. De choisir le pasteur Massamba Grégoire comme votre pasteur. Vu tout ce spectacle montre que Dieu est ici. Vraiment que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis le pasteur Roland Domo de l'église de Macpela, nommé Péniel Tabernacle, là-bas au fond de la jungle. Et ce matin, je me retrouve au milieu de vous. Et c'est une grande joie. Je suis dans la joie. Amen, amen. Comme l'a dit Dieu le pasteur, je vais essayer de chanter. Il est la décision de notre destinée. Il est la décision de ma destinée. Il est la décision de ma destinée. Même si Satan peut tout faire, rien ne faillira. Oh, ce que Dieu a dit, ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Il est la décision de ma destinée. Il est la décision de ma destinée. Même si Satan peut tout faire, rien ne faillira. Oh, ce que Dieu a dit, ça s'accomplira. Oh, ça s'accomplira. Quand Dieu nous a créés, il a décidé
décidé au sujet de notre destinée. Oh, quand Dieu nous a créés, il a décidé. Quand Dieu nous a créés, il a décidé au sujet de notre destinée. Voilà pourquoi ce qui m'arrive, je n'aurai jamais peur. Il connaît tout au sujet de ma vie. Voilà pourquoi ce qui m'arrive, je n'aurai jamais peur. Il connaît tout au sujet de ma vie. Brisez-moi, oh, taillez-moi, oh, donnez-moi la forme qui te plaît. Moi, je suis l'argile, tu es le potier. Façonnez-moi, Seigneur, à ton image. Oh mon Jésus, brisez-moi, oh, taillez-moi, mon Jésus. Donnez-moi la forme qui te plaît. Moi, je suis l'argile, tu es le potier. Façonnez-moi, Seigneur, à ton image. Voilà pourquoi ce qui m'arrive, je n'aurai jamais peur. Il connaît tout au sujet de ma vie. Voilà pourquoi ce qui m'arrive, je n'aurai jamais peur. Il connaît tout au sujet de ma vie. Oh, brisez-moi, oh, taillez-moi. Donnez-moi la forme qui te plaît. Je suis l'argile, tu es le potier. Oh, façonnez-moi, Seigneur, à ton image. Oh, brisez-moi, oh, taillez-moi, mon Jésus. Donnez-moi, oh, la forme qui te plaît. Oh, moi, je suis l'argile, tu es le potier. Façonnez-moi, Seigneur, à ton image. Oh, brisez-moi, oh, taillez-moi. Oh, donnez-moi la forme qui te plaît. Moi, je suis l'argile, tu es le potier. Façonnez-moi, Seigneur, à ton image. Alléluia, 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 Alléluia. Na message à boye na kolemba te. Alléluia. Na parole à boye na kolemba te. Alléluia. L'évangile à boye na kotika te. Alléluia. Yango de makasi nanga, alléluia. Yango de sengo nanga, alléluia. Ezopesanga kimia na motema, alléluia. Ezopesanga bolingo na liloba, alléluia. Ezosalanga kimia na motema, alléluia. Oh, na message à boye na kolemba te. Alléluia. Ateza moku wana kolemba te. Alléluia. Ateza makasi na kolemba te. Alléluia. Yemba ya alléluia. Dekonanga yemba alléluia. Alléluia. Tango dushawe komata na kozanga te. Alléluia. Matana kozala te, alléluia. Yango de makasi nanga, alléluia, alléluia. Yango de kimela nanga, alléluia, alléluia. Ezopesanga kimia na motema, alléluia, alléluia. Ezopesanga bolingo ya
Son nom soit loué.